Donc là on est en direction de Bourg de Bigorre pour aller voir nos prêtres préférés. Ils vont nous montrer leur jardin et c'est tout de suite. Bonjour Gabi, alors est-ce que tu peux te présenter? Gabi, je suis prêtre ici maintenant avec Noël Gaille. Et puis j'étais aussi déjà prêtre ici, ordonné prêtre dans la prairie voisine là, en 72. Et je suis passé ici entre 26 et 28 ans dans les baronnies. Et puis je reviens là après avoir passé 22 ans Mexique, Aspin-Lavedan, Argelès. Je reviens là, maintenant à la retraite avec Noël Gaille qui est aussi retraité. Voilà. Donc la diversification, c'est je fais venir des semis de poivrons, de courgettes, d'aubergines, et puis enfin, là aussi les salades et puis betteraves rouges. Puis il y a haricots verts. Plus loin, on a planté aussi les poireaux, les oignons de très bons, c'est les oignons de conserve, et puis quelques patates. Alors les patates, enfin, il faut se battre tous les jours, il faut aller ramasser les doryphores, voilà, et puis les mini doryphores en rouge là. Voilà, mais bon, après il y aura aussi les cornichons, les concombres. Voilà, on essaie un petit peu de faire pousser ce dont on a besoin pour nous, quoi. Puis même les carottes, elles sont pleines d'herbe pour le moment, mais enfin, on va essayer de les trier pour arriver à les avoir. C'est difficile, ici c'est très humide, c'est difficile, mais bon. Et les tomates aussi, c'est pareil, alors on se bat avec la courtilière. Bon, voilà. Et puis Noël nous a dit, enfin, moi je ne suis pas trop habitué à ça, mais c'est important aussi avec ceux qui font le jardin partagé, de mettre aussi des fleurs dans le jardin. Voilà, enfin, pour moi c'était d'avoir la terre pour les légumes, et pas trop pour les fleurs. J'ai des fleurs à côté, mais là bon voilà. Donc, j'ai planté aussi la chayotte. Elle est arrivée, enfin il a mis 3 endroits, elle pousse un petit peu. Eh bien, voilà. Merci beaucoup Gabi de t'être présenté. Et on va dire davantage, alors ça va. On va passer à Noël. Bonjour Noël, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis prêtre ici dans les baronnies depuis longtemps. J'aime bien dans les baronnies depuis longtemps, mais je suis curé des baronnies, disons depuis déjà plus de 15 ans. Ah oui, davantage. Mais entre-temps, j'ai été aussi en même temps curé de Lannemezan. Depuis que je suis à la retraite, je suis uniquement curé dans les baronnies, originaire des Hautes-Pyrénées. Et je suis donc assez lié avec le monde rural depuis toujours. Alors Noël, donc pourquoi avoir mis des potimarrons complètement à l'extérieur du jardin, vraiment à un autre endroit? Et est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier, ces potimarrons? Mais ce sont des potimarrons, vraiment des potimarrons. Pour éviter que les potimarrons ne s'hybrident avec d'autres formes de ce qu'on appelle des cucurbitacées, ceux-là, je les plante en dehors du jardin, chez un voisin, loin de toutes les autres plantes, pour éviter justement qu'elles ne s'hybrident, pour pouvoir garder toujours la semence pure. Et ces semences, je les ai depuis 1983. J'en ai répandu beaucoup à Madagascar et beaucoup dans les baronnies. Mais parce que toujours je veille à garder la semence pure, non hybridée. Depuis 1983, c'est 83. toujours les graines du même plant que tu gardes. Qui viennent du Japon. C'était un pilote qui avait ramené ça du Japon. Parce qu'à l'époque, ici, des potimarrons, il n'y en avait pratiquement pas. Et au Japon, ils avaient gardé ces graines-là depuis très longtemps. C'était les marins d'Europe, peut-être de France, qui amenaient ça dans les bateaux. Et au Japon, ils ont gardé ces graines. D'accord. Et pourquoi ils amenaient le potimarron donc dans les bateaux? Et parce que le potimarron, c'est un produit qui se conserve. On peut conserver ça. Tu les cueilles en septembre, octobre, tu en manges encore au mois de mars. C'est intéressant. Puis c'est très riche au point de vue alimentaire. Et alors toi Gabi, donc depuis combien de temps tu fais du jardinage et qu'est-ce qui t'a amené aussi donc, à faire du jardinage? Je suis fils de petits paysans, donc on avait à la maison, on avait un jardin dont on servait pour
tous les légumes pour la cuisine, pour les repas de tous les jours. Des poireaux, la carotte, les pommes de terre, etc. Les légumes de base. Enfin, et puis après, ensuite, au séminaire, j'ai pas fait trop de jardinage, mais après, bon, revenu ici dans les baronnies dans les années 70, bon, mais je suis tombé ici dans les baronnies, donc il y avait déjà un grand jardin avec des prêtres qui cultivaient le jardin. Et donc j'ai pris j'ai pris ma place aussi là-dedans. Et puis, mais à l'époque, il y avait le jardin, en plus, on avait aussi un peu d'élevage, on avait des poules, des lapins, des canards. Tout simplement pour faire vivre aussi la maison. Enfin, on n'avait pas besoin d'acheter cette viande, et puis voilà. Alors Noël, donc depuis combien de temps tu fais du jardinage et qu'est-ce qui t'a amené à jardiner? Je fais du jardinage parce que j'ai toujours vu ma mère et mon père faire sur leur jardin, mais j'ai plutôt regardé. Après, quand j'étais prêtre, il se trouve que je suis parti à Madagascar pendant 7 ans. Et là, j'ai pris conscience que peu de gens faisaient du jardinage. Alors, je me suis lancé dans le jardinage. Et ma foi, ça a bien réussi et ça a donné des résultats. Donc, après, j'ai continué ici, dans les baronnies, bien sûr, avec Gabi. Ça a été pour moi une manière aussi d'être toujours un peu enraciné dans le monde rural, quoi. D'accord. Donc en plus donc du jardin que vous cultivez avec Gabi, il y a aussi un jardin partagé. Oui, une partie du jardin est devenue un jardin partagé où il y a on peut dire 4 personnes qui participent, quoi. C'est venu d'un film où justement on parlait un peu des efforts pour améliorer la production, faire des plantations qui respectent la nature, qui respectent la terre. Alors, la question s'est posée dans une réunion, mais il faudrait qu'on trouve un endroit pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Alors, moi, j'ai proposé le jardin ici, et du coup, on l'a fait. Et ça permet aussi des expériences. Vous voyez, on a essayé des choses un peu originales. Par exemple, cultiver des pommes de terre en labourant, en posant la pomme de terre juste sur la terre labourée et en recouvrant le tout d'une grosse couche de paille. On s'est rendu compte que ça poussait très bien et on ramassait les pommes de terre dans la paille. D'accord. On a fait des expériences comme ça. Puis on partage aussi des semences. Voilà, c'est un lieu de partage, de dialogue finalement. Et ça ne s'arrête pas juste au jardin, puisque vous avez aussi donc un poulailler partagé, c'est ça? Ouais, c'est pareil, un poulailler avec 6 poules qui appartiennent à 3 propriétaires. D'accord. Donc du coup, le jardinage, qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant que prêtre dans la vie de tous les jours? Il me semble d'abord que c'est un équilibre de vie. Il faut aussi qu'il y ait un certain travail manuel. Mais en plus, dans un village, un presbytère qui a un grand terrain pour faire du jardin et qui laisserait ce terrain en friche, ce ne serait pas un très bon témoignage. Je pense que le fait de faire un jardin nous permet aussi de vivre une réalité que vivent aussi les gens et c'est très important. On partage la vie d'un village, même en faisant le jardin. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est important. Je crois qu'il y a aussi l'attachement à la terre. La terre est une vivante et faire naître un légume, des fruits sur cette terre, on participe quelque part aussi à l'acte créateur, quoi, à la création. Et on ne peut pas faire n'importe quoi non plus de cette terre. Bon, on apprend ici, moi j'ai appris ici, enfin, j'apprends maintenant un petit peu le jardin partagé, mais aussi en essayant de ne pas mettre trop d'engrais, des choses beaucoup plus naturelles, quoi, voilà. Mais je découvre aussi que cette terre, en mettant les circuits courts en route, on avait déjà mis les circuits courts en route il y a très longtemps, ici avec l'émergicier d'ailleurs, dans les années 80, permettait aussi la valorisation des produits de ce pays, des baronnies, quoi.
Pour finir, Gabi, eh ben, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le potager, qui s'y connaît pas trop, ou est-ce que tu as des conseils? Je crois tout simplement que si on a un petit espace de terre, il faut l'utiliser. Mais on peut faire aussi sans beaucoup de terre. Enfin, il y a quand même des expériences aujourd'hui, enfin, pas qu'en rural, mais aussi en ville, avec des balcons qui servent un petit peu des mini-potagers, enfin, y compris dans des terrasses. Mais je crois que la clé, elle est aussi de découvrir la valeur aussi de ces productions et en même temps aussi d'échanger. Je crois que, enfin, en venant ici, bon, mais vous nous avez dit aussi enfin, ce que vous faisiez à la Maison Saint-Paul, enfin, vous voulez découvrir ce que l'on fait. Je crois que c'est l'échange aussi qui permet aussi en même temps d'abord la vie à plusieurs. Enfin, à plusieurs aussi, on peut se donner des idées, les partager. On n'est pas de concurrence, on est dans une société où plus d'échanges que de concurrence. C'est pas, enfin, là aussi dans le jardin partagé ou dans le jardin, le but ce n'est pas à tout prix de faire du rendement à tout prix, mais de permettre en même temps de vivre de ce que l'on a, et puis en même temps aussi s'il y a de trop, de pouvoir le donner, quoi. Vous nous avez porté ce matin, il y avait des fleurs, il restait des fleurs, bon ben voilà, enfin, pourquoi pas, au lieu de les balancer, enfin, les donner à des gens qui vont les planter, quoi. Utiliser un petit peu tout ce qu'on a sans le gaspiller. Je crois que le pape aussi a souvent redit des choses par rapport à cette création dans Laudato Si. Ce que l'on jette à la poubelle, c'est la nourriture que l'on vole à ceux qui n'ont rien. C'est pas rien, enfin, employer des mots comme cela, c'est la nourriture que l'on vole à ceux qui n'en ont pas. Voilà, de jeter à la poubelle. Et ça, je crois qu'on essaie aussi de ne pas gaspiller du tout. Bon, enfin, les poules nous aident bien, on a un petit chat aussi qui nous aide bien. Noël, Gabi, merci beaucoup de nous avoir accueillis et pour ces belles paroles. Et peut-être une prochaine fois, soit dans notre jardin au MRJC, soit ici. D'accord, merci beaucoup. Oui, d'accord. Oui. Tu pourras revenir, hein, tu verras.